Invité Afrique Podcast Corruption, dans l'affaire Gunvor, l'enquête ne fait que commencer. Du Parc, par Olivier Roger. L'ONG suisse Public Eye souhaite que l'enquête pour corruption chez Gunvor Group touche toutes les personnes responsables dont Torbjörn Törnqvist, photo, PDG de l'entreprise. Reuters, Luc MacGregor, fil photo. La justice suisse va condamner aujourd'hui, mardi 28 août, un ancien négociant de pétrole de la société suisse Gunvor pour des faits de corruption en Côte d'Ivoire et au Congo. Cette condamnation à 18 mois de prison avec sursis est le résultat d'une entente passée avec les enquêteurs suisses. L'employé a avoué des faits de corruption touchant notamment la présidence de la République du Congo et les enquêteurs ont pu mettre au jour un système de commissions occultes pour un montant global de 12,84 millions d'euros. Les faits remontent aux années 2009 à 2011. L'ONG suisse Public Eye avait aussi enquêté sur Gunvor. RFI, vous avez co-dirigé pour l'ONG suisse Public Eye un rapport sur la société Gunvor dont un ex-employé a dévoilé à la justice suisse les pratiques illicites entre 2009 et 2011. Au moins 9 officiels ivoiriens et surtout congolais auraient été corrompus afin d'obtenir des contrats pétroliers. Est-ce que la corruption est une pratique courante dans le commerce du pétrole? Agathe Du Parc, ce qu'on peut dire, c'est que l'activité des négociants est très peu réglementée. Un trader de pétrole peut très bien s'allier avec des gens peu recommandables. Et à partir de là, tout est possible. Bien sûr, il y a en amont les banques qui financent ces opérations de négoce, qui sont, elles, tenues à un devoir de diligence, qui doivent contrôler les clients mais qui en général ne le font pas vraiment. On l'a vu dans l'affaire Gunvor, il n'y a eu quasiment aucun contrôle, il y a des commissions qui ont été payées sur des comptes en banque en Suisse. Simplement, il a fallu attendre quelques mois pour que, finalement, un banquier dise « c'est louche » et s'adresse au bureau anti-blanchiment qui signale le cas. C'est comme ça que l'affaire a commencé. Par la suite, la justice a enquêté et un collaborateur qui a maintenant été licencié a avoué avoir participé au versement de pots de vin afin d'obtenir ses contrats. Il faut replacer cela dans son contexte parce qu'en fait, si cet employé est passé aux aveux, c'est parce qu'il ne voulait pas porter le chapeau entièrement. Puisque la stratégie Gunvor, depuis le début de cette affaire, c'était de dire « nous avons un employé félon dans nos rangs, qui a fait n'importe quoi sans que nous le sachions, c'est lui qui est le méchant ». Donc lui, voyant la manière dont ça se passait, finalement a décidé de passer un deal avec la justice. Il a fait ce qu'on appelle une procédure simplifiée, c'est-à-dire que cela permet d'avoir une condamnation plus clémente, et il a décidé de passer aux aveux. Ça donne l'acte d'accusation qui a été signé à Abel Inzoné qui surtout souligne le fait qu'il n'a pas agi seul. C'est l'intérêt de cet acte d'accusation très fourni de la part des enquêteurs suisses. Ils ont pu déterminer avec certitude que ce collaborateur, dont on ne peut pas donner le nom mais que l'on appelle Pascal C., n'a pas agi seul, mais que sa hiérarchie et notamment le président de la société Gunvor étaient au courant de certaines de ces opérations de commission occulte. Dans la manière dont l'acte d'accusation est rédigé, on peut voir qu'à de nombreuses reprises, on parle d'une collaboration avec d'autres employés de la société et on souligne en toutes lettres, le nom du patron de Gunvor, à savoir Torbjörn Törnqvist, un Suédois, qui était parfaitement au courant de la personnalité et la position même d'agent public, d'un des intermédiaires qui a touché des commissions à Genève. Cet acte d'accusation finalement n'est que le prologue pour continuer l'enquête et justement remonter la chaîne de responsabilité. D'après les enquêteurs, Pascal C. a versé des pots de vin à plusieurs personnalités de l'entourage du président Denis Sassou Nguesso ainsi qu'à son fils, Denis Christel, qui occupait des fonctions à l'époque dans la commercialisation du pétrole au sein de la Société nationale des pétroles congolais. Un épisode est vraiment bien détaillé dans l'acte d'accusation, celui avec un dénommé Maxime Ganzion. C'est un très proche de Denis Christel, parce que c'est son oncle. En réalité, on a réussi à le découvrir.
il était aussi conseiller du président Sassou Nguesso. Et donc, il a reçu sur son compte des commissions à hauteur de 15 millions de dollars à peu près. On s'est rendu compte, ensuite, qu'une partie de cet argent a été reversée vers la Chine, vers des Chinois, et ce que l'on apprend dans l'acte d'accusation, c'est qu'il y a eu une opération de compensation qui a permis à Maxime Ganzion de récupérer de l'argent en France et, d'après 2 autres témoignages, de le remettre à la première dame de l'État, à savoir la femme de Sassou Nguesso, et le président lui-même, et le fils éventuellement aussi. Finalement, notre enquête publique avait permis de mettre en lumière des versements à Genève, mais on n'avait pas encore su exactement où terminait cet argent. Or là, l'acte d'accusation explique clairement qu'il y a probablement eu par un système de compensation, des commissions qui ont été reversées vers le président, sa femme et son fils. La justice suisse enquête sur une société suisse, mais est-ce qu'à un moment ou un autre, elle va entendre ou demander à entendre les Congolais impliqués dans cette affaire? Il y a eu déjà des Congolais qui ont été entendus, mais évidemment pas le président Sassou Nguesso, ni son fils, ni la femme du président. Mais en même temps, l'affaire ne fait que commencer. L'enquête a été ouverte en 2011 contre X. Elle ne fait que commencer en ce sens que l'acte d'accusation maintenant va permettre au procureur de passer à une autre étape, à savoir peut-être de lancer des inculpations, du moins, nous, Publicaille, c'est ce que l'on souhaite, contre les employés qui sont responsables et peut-être contre le grand patron Torqvist. La justice suisse a la possibilité à la fois de condamner la société en tant que personne morale mais aussi de condamner des personnes physiques. Sur le même sujet, Congo-Brazzaville, accusé, le ministre des Hydrocarbures soutenu par la majorité En Savoir Plus Congo-Brazzaville lutte contre la corruption au Congo, le ministre des Hydrocarbures épinglé En Savoir Plus Canada, l'association Sherpa demande une enquête sur les biens mal acquis En Savoir Plus appelle sur l'actualité, vos réactions, Congo, vers un audit sur la corruption? En Savoir Plus Congo-Brazzaville Congo-Brazza, une commission pointe des problèmes de gestion des fonds publics En Savoir Plus chronique des matières premières pétrole et corruption au Congo, une vidéo accable le négociant Gunvor En Savoir Plus corruption un ex-négociant en pétrole condamné pour corruption au Congo et en Côte d'Ivoire En Savoir Plus archive 1, 2, 3. Suivant, dernier, Hervé Baville, LREM, la relation Europe-Afrique est fondamentale. La conférence des ambassadeurs et ambassadrices accueille durant 5 jours à Paris les représentants de la France à l'étranger. De retour, Ebola en rez-de-chaussée, Ouacha est dans une zone rouge, cela rend l'intervention difficile, la lutte contre l'épidémie d'Ebola est à un moment charnière, déclaration de Lons hier, rez-de-chaussée, pour Moïse Katumbi, le plus important c'est d'avoir un candidat commun de l'opposition, en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, l'opposant Moïse Katumbi n'a pas pu déposer sa candidature à temps mais espère Edna Adan. Le Somaliland est un exemple pour la plupart des pays africains, le Somaliland est toujours en quête de reconnaissance. Ce territoire s'est autoproclamé indépendant de la Somalie en 1991 après 10 ans. 1, 2, 3, suivant, dernier plus grand que